Bonjour les élèves. Aujourd'hui, en physique, on voit la vitesse constante. Et puisque je suis en train de faire mon document, je me suis dit pourquoi pas faire mon document et faire la vidéo en même temps. Ok. So, vitesse constante. Enfin, on fait de la physique. C'est quoi la vitesse constante? Ben, c'est simple. Si tu marches une distance de 10 mètres, donc on peut représenter ça avec un diagramme, 10 mètres. Si tu marches 10 mètres, quelle est la vitesse que tu vas? Et là, la question est un peu étrange parce qu'on se dit, ben, ça dépend de combien de temps j'ai pris à marcher le 10 mètres. Est-ce que j'ai pris 1 seconde? Est-ce que j'ai pris 2 secondes? Ou est-ce que j'ai pris 10 secondes pour marcher 10 mètres? OK. Donc, comment on fait pour trouver la vitesse de ces choses-là? Donc, disons que le temps est égal à 2 secondes. Quelle serait ma vitesse? Donc, on peut se demander des questions comme la vitesse, c'est quoi? C'est combien de mètres? Donc, combien de mètres je parcours pour chaque 1 seconde? Combien de mètres je parcours pour chaque seconde? Ou combien de kilomètres je parcours pour chaque heure? Et si tu remarques les unités, mètres et kilomètres, c'est la distance, et heure et seconde, c'est le temps. Donc, si on divise la distance par le temps, est-ce que ça va fonctionner? Par exemple, ici, si j'écrirais que j'ai marché 10 mètres pour mes 2 secondes. Donc, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et les unités vont rester mètres et secondes. Ou si ça aurait été 10 kilomètres, et ça aurait pris 2 heures, alors la réponse aurait été 5 kilomètres par heure. Donc tu vois ici comment le 10 et le 2 se sont simplifiés, mais les unités sont restées les mêmes. Même chose ici, les unités sont restées à la même place. Alors, nous allons utiliser ça comme définition. Nous allons dire que la vitesse va être égale à la distance divisée par le temps. Et on peut se demander n'importe quel problème comme ça. 100 mètres divisé par 3 secondes, ça fait combien? C'est quoi la vitesse? Etc. C'est un calcul plutôt simple. Même un calcul intuitif. Donc c'est ton intuition qui te dit que c'est une bonne idée. Mais c'est aussi le début de la physique. Puisque la mathématique représente quelque chose dans la vraie vie, la vie réelle. Si je parcours 10 mètres et je calcule le temps, c'est de la physique que je fais. Là, check me out. Boom. Boom. Boom.
That makes more sense. OK. Donc ça c'est un exemple 1 et l'exemple 2. OK, donc on va faire quelques problèmes aujourd'hui. 1. Sophie marche une distance de 30 mètres pendant... OK, 30 mètres, c'est pas beaucoup 30 mètres. Hein? On va marquer 300 mètres. Et ça lui prend combien de temps marcher 300 mètres environ? 2 minutes. Ou plutôt 60 secondes. Disons que ça lui a pris 1 minute. Quelle est la vitesse de Sophie? OK. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais faire plusieurs problèmes et ensuite je vais en rajouter d'autres que tu pourras faire toi-même. Numéro 1. Donc, en physique, les amis, on veut toujours bien travailler. C'est très important. Et si tu peux commencer à bien travailler au début, ça va t'aider. En physique, on prend toujours les informations. Donc, Sophie marche une distance de 300 mètres. On écrit ça ici. 300 mètres. Pendant 60 secondes. C'est quoi ça? 60 secondes. Est-ce que c'est le D, le T ou le V? Quelle lettre est-ce que c'est? Donc, c'est le T. Et le temps. Quelle est la vitesse de Sophie? Donc, ça, c'est la question. On écrit V égale inconnu. Et si tu remarques bien, ici, tu as le problème. Donc, on vient de résumer tout le français ou l'anglais du problème dans des informations mathématiques. Donc, à ce moment-là, je n'ai plus besoin de regarder ma feuille toujours pour comprendre. À la place, je n'ai qu'à regarder les informations que j'ai écrites sur ma feuille et faire la mathématique. I don't need to look at this page anymore, just this page. Okay? Quelle est l'équation avec un V qui inclut D et T? Alors, c'est la seule équation que nous connaissons. V égale D sur T. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On remplace. Donc, V est ce qu'on cherche, il est ici. D, c'est 300 mètres. Et le temps, c'est 60 secondes. V est égal. 300 divisé par 60, ça fait 5 mètres. Et secondes reste là. Et là, nous avons notre solution. La vitesse de Sophie est de 5 mètres par seconde. Donc, elle va parcourir 5 mètres. Elle va parcourir 5 mètres.
chaque seconde pour 1 seconde. Un autre 5 mètres pour une autre seconde. Un autre 5 mètres pour une autre seconde. Et si on fait ça pendant 60 fois, parce que c'est 60 secondes, alors il va y avoir aussi 60 sauts, 60 fois, et 60 fois 5, ça nous apporte à la fin. Et à la fin, 60 fois 5, ça fait 300. Donc elle va faire 290, 295, 300 mètres. Et ça leur a pris 60 secondes. Ok, donc j'espère que ça donne une petite idée de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que, en divisant le 300 par 60, nous avons simplifié. 300 sur 60, c'est aussi 5 sur 1. Right? In terms of fraction, en termes de fraction, 300 sur 60 est égal à 5 sur 1. Right? On peut canceller des zéros. 30 par 6, etc. Et c'est ce que nous avons ici. Nous avons 5 mètres par 1 seconde. D'autres problèmes plus compliqués. Oups. 2. Marc est parti de chez lui à 4 heures et est arrivé chez son ami Paul à, oh my gosh, à 5h20 minutes. Ou juste 5 heures. 5 heures. On commence ici. Si Marc marche à une vitesse de 20 mètres par seconde, quelle est la distance entre la maison de Marc et de Paul? Hey! C'est compliqué un peu, mais la même physique. Les mêmes problèmes. Donc, numéro 2. Ça sera... Ouais, numéro 2, c'est correct, who cares? Donc, Marc est parti de chez lui à 4 heures. Et arrivé chez Paul à 5 heures. Et arrivé chez Paul à 5 heures. Donc, ça a pris combien de temps? Right? So, en physique, on parle toujours d'une situation à une autre. C'est toujours une situation. Toujours. Une situation à la fois. Ça, c'est la maison de Marc. Ça, c'est la maison de Paul. Pourquoi je fais un dessin? Parce que c'est plus facile pour toi de comprendre un dessin. Mais en physique, faire un dessin, c'est comme obligatoire. Parce que si j'enlève le dessin, et je parle de maison et de Paul et de distance et de temps, ça fait pas de sens. Donc, en physique, on demande toujours de faire un dessin. Toujours.
La première, elle était facile parce que les choses n'étaient pas compliquées, mais la deuxième situation est un peu plus compliquée. Donc, je te conseille à toi aussi de faire un dessin. Because your brain, ton cerveau, peut seulement jongler avec 4 choses à la fois. About. 1, 2, 3, 4. 4 o'clock. His name is Paul, Mark, 4 o'clock, 5 o'clock. You're already maxed out. So instead, put it on paper. That's the brilliance of putting it on paper. Okay, so marque it sit, 4 heures, 5 heures. Ça a pris un temps de 1 heure. Donc ça, on peut prendre ça. Apporter ça ici. Nous avons aussi, ça dit si Marc marche à une vitesse. Donc, vitesse est égale à 20 mètres par seconde. Quelle est la distance entre la maison de Marc? Quelle est la distance? So, as you can see, tout ça ici, ça c'est notre problème. OK? Et dans notre dessin, on peut identifier ces choses-là. Donc, le temps, c'est 1 heure. La distance, bon, elle est inconnue. Mais la vitesse est écrite ici. 20 mètres par seconde. Une situation. OK? So, si Marc aurait été chez Paul, and then back to his home, ça aurait été 2 situations. And you need to separate them. OK? Ça aurait été 1 problem and then 2 problems. Okay. So, first things first. On va commencer par faire une erreur. So, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Si j'écris 20, ici pour V, D reste ici, inconnu. So, on garde la lettre D. Et T, c'est 1 heure. On peut donc dire que D divisé par 1, D divided by 1 can go away, so D would be 20. 20 meters. 20 mètres. Wrong. Big time. C'est quoi le problème? Ici. Donc le problème, c'est le 1 heure. 1 heure, c'est égal à combien de secondes? Donc, 1 heure, c'est égal à combien de minutes? Ça, c'est important. That's physics. So let's write it down. Oh, by the way, you did that. Tu as déjà fait ça. 1 heure, c'est égal à 60 minutes. Parce que, pour que les heures se transforment en minutes, on fait fois 60. 1 heure est égale à 60 minutes, donc fois 60. Et pour les minutes aux secondes, on fait fois 60. So, 60 minutes en secondes, on fait fois 60, ça fait 3600 secondes. Now, comment ça se fait que ici, on peut écrire 1 heure, mais on peut aussi écrire 3600 secondes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas si on ne le fait pas? Et c'est les unités. Le secret, c'est les unités. Le 20 ici, c'est quoi ces unités? C'est 20 mètres par seconde. OK, on va les écrire. Mètres par seconde. Et ça ici, c'était des secondes. Donc, comment on fait pour avoir juste D ici? On a fait un peu d'algèbre en mathématiques.
Donc, tu devrais avoir une idée comment te débarrasser du divisé par 3600. OK? Moi, je veux D. Je veux pas D divisé par 3600. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour débarrasser le divisé par 3600? Je fais fois 3600 secondes. Okay. So, en mathématiques, on aurait dit fois 3600 secondes. Before I do that, commencer par faire une job du monde, là. Donc, fois 3600. So, j'enlève les secondes pour tout de suite et les mètres par seconde pour tout de suite. Ils vont revenir. OK. Donc, je multiplie chaque côté par 3600 pour me débarrasser du divisé par 3600. Donc, 3600 fois 20 égale à D divisé par 3600 fois 3600. A little lag, yeah. Fois 3600 divisé par 3600, ça s'annule. Et de ce côté ici, on a la réponse finale. 2 fois 36, 72, 0, 0, 0. Et ensuite, on pourrait on va dire ça c'est D. Bon, parfait. Sauf que en physique, on veut encore les unités. Donc, quelles sont les unités ici? Ce sont des mètres, des kilomètres. C'est une distance, donc ça ne sera pas des secondes. Okay. Et pour ça, on peut revenir ici et demander quelles sont les unités ici. Donc ici, nous avions des secondes. Et ici, nous avions des mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque je multiplie des secondes avec des mètres divisés par des secondes? Qu'est-ce qui se passe aux secondes? Ils vont se canceller, comme ça. Parce que mètre fois seconde divisé par seconde, seconde divisé par seconde, ça s'annule. Ça devient 1. Okay? AKA, ils s'annulent. Ils deviennent 1 et 1. Donc, les unités qui restent sont les mètres. Donc, ici, 72 000 mètres. Et c'est intéressant comment la mathématique nous a aidé à trouver ce que nous avions trouvé. 72 000 mètres, c'est aussi 72 kilomètres. Donc, la maison est très loin. Et ça, ce serait la réponse finale. Pourquoi maintenant l'autre façon ne fonctionnait pas? C'est plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Donc, nous avions 20 mètres par seconde. Et c'était égal à la distance divisée par 1 heure. Alors, si on veut se débarrasser des heures, on doit multiplier par 1 heure de chaque côté. Donc, ça fait 1 heure fois 20 mètres par seconde à la D divisé par 1 heure fois 1 heure. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai repris ça et j'ai fait fois 1 heure de chaque côté pour me débarrasser du divisé par 1 heure. Ça fonctionne.
ça enlève le divisé par 1 heure de chaque côté, et on a D tout seul. Mais de ce côté ici, on a un problème, puisque nous avons 20 heures fois mètre divisé par seconde. OK? Et c'est pas du tout la même chose, et ça, c'est égal à une distance. OK? C'est vraiment des unités bizarres. Mais si on aurait changé les heures pour ce qu'ils valent, nous aurions ceci. 3600 secondes fois mètre divisé par seconde. Tu vois ici comment j'ai changé mon heure en seconde. Et puisque ces deux choses-là sont collées ensemble, ce sont comme des multiplications. Et là, on revient ici. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord changer les unités à chaque fois, plutôt que de le faire dans notre problème. On va toujours le changer ici, au début. 1 heure, pour que les mètres restent avec les mètres et les secondes restent avec les secondes. On n'a pas d'heure. OK? Mètres et secondes, that's it. 3600 secondes. Si tu fais ça au début, tu n'auras jamais besoin de changer ces choses-là dans tes unités. Parce qu'ils seront déjà faits et ça va juste te donner la réponse. So this part here is going to be much faster to do than this part here. Okay? Even though they're both right, you just need to do more work. So we don't want to do that. So cette partie ici, on va scraper ça. Okay, so can I put mettre un X et ici mettre un crochet. OK. Wow. Une voiture parcourt une distance de 30 mètres. Non. I love 30. My age, I guess. So, distance de 1 kilomètre pendant 1 heure. Quelle est sa vitesse? On prend l'information du problème. D est égal à 1 kilomètre. Je n'ai plus besoin de lire le problème pour savoir ça, c'est écrit maintenant. Temps est égal à 1 heure. V est égal inconnu, c'est la question. Quelle est la vitesse? Plus besoin du problème, je peux me concentrer sur ma mathématique. Donc, avec un problème comme celui-là, c'est plutôt simple. La formule V est égale à D sur T. Et on pourrait marquer 1 kilomètre, please. 1 kilomètre divisé par 1 heure. Donc la vitesse serait 1 divisé par 1, ça fait 1. Et kilomètre divisé par heure, ce sont les unités de la vitesse. Et ça répond à la question. C'est quoi la vitesse? 1 km par heure. C'est très lent, ça. That's really slow. Mais
il a pris 1 heure pour faire le kilomètre. Ça, c'est très rapide, très lent, très lent. Mais peut-être que j'ai posé la question, quelle est la vitesse en mètres par seconde? OK. Et pourquoi est-ce que je poserais la question comme ça? C'est simple. Le système international. Quelles sont les unités de la distance? Mètre, pas kilomètre. Et quelle est l'unité du temps? Seconde, pas heure. Seconde. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on utilise d'autres formules... OK. Par exemple, si on veut parler de watt, qui est le power, la puissance électrique, les unités sont en mètres et en secondes. Si on mélange les chiffres, ça va mélanger. It won't be a true watt. It won't be a true joule. It won't be a true Pascal. Ce ne sera pas un vrai. Pour avoir un newton, qui est une unité de force, ça prend des mètres. Ça prend des secondes. Si tu mets des heures et des kilomètres là-dedans, tous les chiffres ne fonctionnent plus. OK? Donc, c'est pour ça qu'en physique, on te fait travailler les unités pour revenir en mètres, en secondes, pour que là, les formules fonctionnent. So, on apporte ça ici. Quel est 1 kilomètre en mètres? Et 1000 mètres. Et 1 heure en secondes, fois 60 fois 60, tu vas te rappeler par cœur 3600 secondes. Donc, si on revient ici, V est égal à D sur T, qui est égal à 1000 mètres, divisé par 3600 secondes. Et là, la réponse, c'est quoi? Là, il faut une calculatrice. That's weird. Calculator. Huh. .2777777. 0.27777. On va mettre un 8. On arrête les chiffres en physique. On ne fait pas continuing nécessairement. Mètres par seconde. Nice. Je te montre un dernier exemple avec un dernier outil très important. Donc, on va dire que la voiture, une bicyclette, parcourt une bicyclette va avec une vitesse de 10 mètres par seconde. That seems good enough. Pendant pour une distance de 1,5 km. Combien de temps prendra le trajet?
I was looking for his name. But combien de temps prendra le trajet? Ok, donc, on vient ici sur le papier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commence par écrire le problème. 4. Une bicyclette va à une vitesse de 10 mètres par seconde. Pour une distance de 1,5 km. Combien de temps le trajet prendra-t-il? Donc cette fois-ci, on cherche pour le temps. OK. Donc, premièrement, on vérifie les unités. On peut écrire la formule aussi. On vérifie les unités. Donc la formule. It's gonna be after. So, les unités. Mètres, secondes, ça c'est bon. Kilomètres, ça c'est pas bon. On va changer ça en mètres. 1,5 km, c'est 1500 mètres. Là, les unités fonctionnent. Mètres, secondes, we're good. Ensuite, il faut un outil mathématique pour trouver le temps. Et puisqu'on a les autres informations, on va prendre la formule V est égal à D sur T. Ensuite, on peut remplacer dans la formule, ce qui est acceptable en 9e année. Donc, en 9e, on va faire ça. Et en 10e, on va faire ça. Donc, en 9e année, on peut se permettre de changer les choses de place. On peut se permettre de mettre les informations à l'intérieur. 1500 divisé par T. Et that's very acceptable. Très correct. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ben, il faut déloger le T. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour enlever le T de là? Because we're going to end up with a solution like this. On ne veut pas avoir de réponse comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour enlever le T de là? On fait fois T de chaque côté. Donc, 10 fois T égale à 1500 sur T fois T. OK, so, jusqu'à tout de suite, je n'ai pas fait rien de spécial. J'ai juste fait fois T de chaque côté. Mais quand je fais fois T divisé par T, ça s'annule. Et ici, il reste 10 T est égal à 1500. Here's the flag. C'est ça, ça. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On veut pas 10 T, on veut T. Donc, on a 10 fois T. C'est quoi le contraire de 10 fois divisé par 10? Donc, 10T divisé par 10 égale à 1500 divisé par 10. Et c'est plutôt vrai parce que je ne veux pas 10 fois le T. Donc, je ne veux pas 10 fois la réponse. Donc, T est égal à 150. 150 quoi? Secondes. Et ça va être la réponse. On peut mettre l'encadrer. Qu'est-ce qu'on fait en 10e année? Ben, en 10e année, on dit V est égal à D sur T et je veux mon focus. OK. Et puisque c'est de la mathématique 10e année, ben c'est pour ça que c'est ici. Ça, c'est le focus. Donc, le focus, normalement, ça veut dire qu'on veut être capable de l'écrire comme ça. T est égal à quelque chose. Ça, c'est la définition du focus. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et ça, tu
on apprend ça en mathématiques dixième, on fait la même chose que nous avons fait ici, fois t de chaque côté. Ça cancelle le t, et nous avons tv est égal à d. En passant, on va prendre ça dans une seconde. Et on veut t, donc on divise par v, boum, boum. T est égal à d divisé par v. T'inquiète pas, tu vas apprendre ça en dixième année. Et ça aussi, c'est une équation intéressante. J'écris ce qu'on vient de trouver. Et j'efface ces choses-là. Parce qu'on va regarder ça en 9e année. Mais, on va écrire quelque chose ici de spécial. On a d'abord cette équation ici. On a aussi trouvé une seconde passée. D est égal à TV. Et on avait aussi finalement trouvé T comme focus est égal à D sur V. Donc, nous avons plusieurs équations ici que nous avions trouvées. Ça, c'est l'équation de la vitesse. On peut se demander c'est quoi le focus. Focus, vitesse, distance, temps. Autrement dit, si je fais les mêmes problèmes, je veux utiliser ces équations-là. Comment on fait pour se rappeler de ces équations-là si on ne les écrit pas au tableau? Ah, il y a un truc. On fait un triangle et on le fait avec la première équation. Comme ça. Et on divise le triangle de cette façon. Et on écrit V est égal à D divisé par T. Wait, what? No, that's impossible. It doesn't work. Let's try this one. D est égal à T fois V. Ah, lui fonctionne. Ok. Oh là là. My life is flashing before my eyes. Ok. So, de cette façon, disons que j'ai ce triangle-là. Et je dis, je veux savoir c'est quoi le D. So, je prends le triangle, j'enlève D, et je dis D est égal à T fois, parce que c'est beside, à côté, T fois V. D est égal à T fois V. Okay. Disons que je veux le temps. Donc, je veux le temps. Okay. Donc, je dis T est égal à D divisé par V. Tu vois ça? D divisé par V.
Disons que je veux lui. Je fais ça. Les autres triangles. Ouf, c'est long, c'est long. So, copy, paste, paste. So, c'est le même triangle pour tout le temps. OK, toujours le même triangle. C'est lui. Et dans le fond, si on veut D, on a T fois V. Si on veut V, on a distance divisée par le temps. C'est comme l'équation. Et si on veut le temps, par T, on écrirait T est égal à D divisé par V. Comme ça. D est égal à T fois... Sorry, I know you can't see. So, T, si on veut T, c'est égal à D divisé par V. Si je veux D, c'est égal à T fois V. Et si je veux V, c'est égal à D fois T. Comme ça. OK. Fait que triangle, c'est pas mal utile. Si tu peux te rappeler du triangle, ça va bien. Alors, distance est égale à temps fois V, etc. Anyway, triangle est donné souvent sur le test. Si je te donne le triangle, tu es capable de boucher une des lettres et dire c'est quoi l'équation. Okay, honestly, I just want to give this on the board. Okay, that's my preferred method. I don't want to screw around with triangles. Okay. Okay. J'espère que c'est suffisant comme exemple. On t'enligne ça. On va faire d'autres problèmes. OK?